Allez, venez, suivez-moi, ouvrez grandes vos oreilles, je vous emmène au pays des belles histoires. Et cette fois-ci, ce sera l'histoire de la graine de Béaco. Il était une fois au fond d'un couloir étroit, un cellier plutôt bien garni. Il était éclairé d'une lampe à pétrole, toujours au bout d'un même bras. Et chaque fois que celle-ci s'allumait, c'était pour prendre quelques victuailles. Il y en avait de toutes sortes, des céréales, du thé, du café, quelques tablettes de chocolat, des biscuits secs, de la confiture de groseille, des topinambours, quelques gâteaux et nombreux autres mets, mais tous d'une grandeur démesurée. Tout était bien rangé par ordre de pagaille, mais cela rendait le placard très appétissant. Celui-ci se trouvait dans une drôle de demeure au fin fond d'un endroit dont le nom m'est inconnu. C'était un lieu magique, mais terrifiant, coincé au-dessus des nuages. Il y avait dans cette maison aux allures de château un ogre géant. Il y habitait depuis bien longtemps. Il avait eu le choix, lors d'une assemblée générale exceptionnelle, réunissant tous les êtres fantastiques vivant en même terre que les mortels, soit de se plier aux règles des hommes, qui étaient en plus grand nombre, soit de retourner parmi les siens entre la terre et le ciel. Bien entendu, l'ogre, trouvant impensable de suivre les règles des hommes, appliqua le second choix. Il planta une grosse graine de Béaco, qui était le seul moyen connu pour retrouver le monde des ogres. Cette graine était celle d'un arbre à ogre, elle poussait à une allure folle pour mourir aussitôt. Mais en quelques minutes, elle pouvait avoir un tronc gros comme celui d'un platane centenaire et monter jusqu'à des kilomètres de hauteur sans ne jamais plier ni céder. Et si on l'appelait l'arbre à ogre, c'est qu'elle avait la particularité de mener jusqu'à eux, au-dessus des nuages, dans leur univers. À la grande surprise de Kyo, son pays était désert. Plus une seule trace du moindre petit ogre. Il arpenta maison après maison, sans jamais trouver le moindre compagnon. Après plusieurs semaines de solitude, le géant comprit qu'il resterait tout seul en ces lieux. Alors, il commença à s'ennuyer. Puis, les vivres commencèrent à manquer. Alors, il lui vint une idée. Malgré les apparences, Kyo était un gentil ogre, oui, mais il avait faim. Et il n'y avait plus personne ici. Alors, il eut un éclair de génie. Il décida de visiter les maisons désertes de son royaume pour y trouver quelques victuailles. Peut-être qu'en partant, les autres ogres avaient laissé quelques grignotables dans leur garde-manger. Comme il était très poli, quand il entrait dans une maison et en ressortait les bras chargés, il laissait ce petit mot. « Merci pour le dépannage, je vous le rendrai quand vous reviendrez. Kyo !» Mais peu à peu, au fil des mois, les placards de toutes les maisons aux alentours se remplissaient de petits mots de Kyo. Et surtout finissaient vides, car il ne faut pas oublier qu'un ogre est un goinfre. Un matin qu'il se reposait le ventre rebondi, les doigts de pied en éventail, il crut entendre le bruit singulier de la pousse d'une graine de Béaco. Il faut dire que cette plante exceptionnelle a vraiment un développement très à part. Au moment où on la pose sur le sol, il y a un premier bruit, comme un ploc, qui est en fait l'entrée en terre de la graine, comme si elle se faisait happer. Puis il y a celui qui dure tout le temps de la pousse, soit l'arrivée en pays des ogres. Et c'est un bruit aigu et long, comme comme une fusée de feu d'artifice. Là, la plante monte et pousse en spirale jusqu'au-delà des nuages. Eh ben, c'est ça. C'est ce bruit. Fizz précisément que Kyo venait d'entendre. Là, tout près de lui. Puis, il y a un trou, d'où en sortit la tête d'une plante de Béaco. Elle s'accrocha au premier arbre qu'elle rencontra, longea le sol jusqu'à son but. Quand une de ses graines poussait, s'ensuivait toujours l'arrivée d'un visiteur, car les Béacos étaient très rares et une plante ne produisait qu'une seule graine, que l'on pouvait cueillir au cœur de la tête juste avant qu'elle ne disparaisse. Pour éviter l'intrusion d'inconnus malveillants, la plante séchait et tombait en poussière à l'instant où le monteur
se retrouvait en terre des géants et surtout, dès qu'il lâchait physiquement le tronc de Béaco. Kyo observait le trou et vit en premier un sommet de crâne blanc dont la tête semblait bien petite pour être celle d'un ogre. En effet, grimpant à bout de bras le long de la grande plante magique était un farfadet. Mais un farfadet féminin. Oh non, pauvre Kyo! Lui qui désirait tant une ogresse, le voilà face à un petit bout de farfadet fille. Elle récupéra la graine de Béaco dès qu'elle mit pied au sol. À cet instant, la plante se dessécha, disparut et le trou se referma. Flouch. L'ogre se leva pour accueillir le petit visiteur. Son pas lourd et mou faisait tressaillir le sol et les vibrations faisaient sauter le farfadet qui, secousse après secousse, se retrouvait plus près de lui. Le farfadet, un peu surpris de la monstruosité du géant, prit quand même une grande inspiration et commença. Bonjour, monsieur l'ogre. Si je me suis pas trompé, et si j'ai jeté la Béaco au bon endroit, vous devez être Kyo. Pour pouvoir se faire entendre, la créature était obligée de hurler dans ses mains, à gorge déployée et le cou tendu vers le haut. Ces phrases qui, malgré tout, restaient à demi audibles. Alors, pris par son courage, la belle et volontaire farfadette décida de s'approcher plus près. « Attendez, surtout ne bougez pas !» dit-elle à l'ogre. Ah, c'est bon, elle se mit à lui escalader le pied, puis la cheville, le mollet, le genou, la cuisse. Elle se posa quelques secondes dans un repli de gras pour y reprendre son souffle. Là, le géant déploya son bras et attrapa la jolie farfadette, très délicatement. Il la regarda de plus près, approcha sa grosse tête de la sienne, quand elle se mit à crier. « Mettez-moi sur votre épaule! Mettez-moi sur votre épaule !» Et l'ogre s'exécuta. Arrivée au lieu-dit, bien stable sur ses pieds, elle se dirigea vers l'oreille et s'installa. « Ah, je suis bien mieux ici, merci. Si je suis venue vous voir, c'est pour vous prévenir d'une grande nouvelle. Dans un futur proche, vous réentendrez le bruit singulier d'une graine de Béaco. Le long de sa tige robuste montera une grassée d'eau due ogresse. Le rêve d'un géant, en somme. Elle aussi a décidé de quitter le monde des mortels pour retourner dans un monde qui est le sien. Alors, je viens vous prévenir de son arrivée. Et préparez-lui un bon festin et aménagez-lui une jolie maisonnette. Enfin, c'est un simple conseil, dit-elle à l'ogre. Pardon ? De quoi ? Non. Une belle ogresse, grasse et dodue, va venir ici, là, chez moi. Aïe, 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 aïe. Mais comment je vais faire, moi ? Ça fait tellement longtemps que je vis tout seul. J'ai plus l'habitude. Et puis regardez partout, là. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu en désordre ici, puis ici. Et puis j'ai presque tout mangé. Un festin, vous me dites ? Il n'y a même plus rien pour faire un festin. Ça aurait pu être une bonne nouvelle quand il restait quelque chose, mais là... Et puis je m'y attendais pas, répondit Kyo, mi-content, mi-inquiet et remi-content derrière. Hé, du calme, l'ogre, du calme. Quand tu t'agites, moi je manque de tomber. Et si tu pleures, je risque de me noyer. Et quand tu cries, je crains d'être happé, alors calmos le molosse. Tu sais, si j'ai planté ma graine de Béaco, c'est pas pour rien. Si tu veux bien, je peux t'aider, moi, à préparer son arrivée, à te réhabituer, à avoir de la compagnie. Et puis, j'ai dans cette besace des graines magiques et des formules aussi, qui nous donneront tout ce qu'il faut pour manquer de rien. On va lui faire un bon festin à ton ogresse bien grasse, quand elle arrivera. Cria tout excitée la farfadette dans l'oreille de l'ogre, qui accepta la proposition, bien sûr. Oh là là, tu es maline, et tu es pétillante, et puis t'es gentille, on dirait. Oh, je serais qu'un idiot de refuser cette belle chance. C'est avec plaisir que j'accepte ta proposition.
Après plusieurs semaines de vie à deux, l'ogre et le farfadet étaient devenus très complices. Il avait pris du temps pour discuter, se chamailler, se connaître, s'amuser. Leur duo fonctionnait plutôt bien. Elle avait même su développer en Kyo l'ogre tendre et attentif en prévision de l'arrivée de l'ogresse Grasse. Si bien qu'un jour... Hé, la farfade! Ça te dit de rester en terre des ogres, mais pas juste pour me réhabituer, non, pour vivre avec moi. Je t'aménagerai une petite maison coquette et je te laisserai monter sur mes épaules pour que tu vois ce que je vois, proposa Kyo. Oh, la créature accepta, mais à une condition. Et ma maison sera dans ton cellier alors? Oui. Depuis ce jour, le farfadet occupe le cellier garni de Kyo et qu'il vient éclairer de sa lampe à pétrole tous les jours. Les victuailles se partagent et des pâtisseries se préparent méticuleusement dans l'attente d'une arrivée prochaine. Et c'est ainsi qu'ensemble, par une belle après-midi, ils entendirent « ploc »